Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un projet qui pourrait bien tout changer pour le cinéma français. Imaginez un peu, un complexe ultramoderne pensé pour rivaliser avec les plus grands studios du monde en plein cœur de l'Occitanie. Ça s'appelle Pix Studio et c'est une véritable révolution en marche. Allez, on décortique ça ensemble. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut partir de cette phrase de Sébastien Giraud, le directeur d'exploitation de Pix Studio. En France, nous avons accumulé du retard en matière de studio. Il faut réagir. Tout est dit. Ce n'est pas juste une opportunité commerciale, c'est une réponse, presque un cri du cœur, face à un retard qui est devenu stratégique. Alors la question se pose, est-ce que le cinéma français est vraiment à la traîne? C'est ce qu'on va regarder de plus près maintenant. En fait, on est face à un paradoxe assez fou. D'un côté, la France a des atouts incroyables. On a des crédits d'impôt parmi les meilleurs au monde, des équipes techniques d'un niveau exceptionnel et des paysages d'une diversité incroyable. Mais de l'autre, les infrastructures, elles ne suivent pas. Beaucoup de studios sont vieillissants, pas vraiment pensés pour les énormes productions internationales. Le résultat, il est simple. De gros tournages filent vers le Royaume-Uni ou l'Europe de l'Est. Le talent est là, mais les outils manquent cruellement. Face à ce constat, il fallait une solution radicale. Et cette solution, c'est un projet immense qui a un nom, Pix Studio. On parle ni plus ni moins d'un Hollywood en Occitanie. Et pour une ambition pareille, il faut des moyens. Le budget total du projet, c'est 200 millions d'euros. Ce chiffre, il dit tout sur l'échelle de l'opération. On ne parle pas de rénover un vieux bâtiment, non. On parle de créer de A à Z un pôle industriel majeur. Et c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. L'idée de départ, c'était en 2019. La construction a officiellement démarré en 2023 et, si tout va bien, la grande ouverture est prévue pour 2028. C'est vraiment un marathon, pas un sprint. Et qui sont les cerveaux derrière cette énorme machine? C'est ça qui est génial. C'est l'alliance parfaite de deux mondes. D'un côté, il y a Sébastien Giraud, l'homme de cinéma, ancien décorateur, il sait exactement de quoi un tournage a besoin. De l'autre, Jacques Vienne, l'expert de l'immobilier. Son boulot, c'est de transformer ses besoins en plans bien concrets. En gros, l'un sait ce qu'il faut et l'autre sait comment le construire. C'est cette double compétence qui est la vraie force du projet. Bon, concrètement, à quoi ça va ressembler? Rien que pour la première phase, on parle de 10 plateaux de tournage de tailles variées, allant jusqu'à 3000 mètres carrés. Et ce plateau de 3000 mètres carrés, c'est le plus important. Une fois terminé, il sera tout simplement le plus grand de France. Un argument de poids pour attirer les blockbusters américains. On ajoute à ça des ateliers de construction, des terrains pour les tournages en extérieur et même un parc logistique. Tout est pensé pour que ça tourne. Mais attention, l'idée de Pix Studio va bien au-delà de la construction de grands hangars. Et c'est là qu'on touche à ce qui rend ce projet vraiment unique. Sébastien Giraud le résume avec cette phrase qui dit tout « Nous ne construisons pas un studio, nous construisons un modèle ». Il ne s'agit pas de créer un lieu, mais bien de créer un système complet. Et ce modèle, c'est le concept d'écosystème. L'idée est de créer, en quelque sorte, un morceau de ville entièrement pensé pour la production de films. Un endroit où absolument tout est sur place pour que la chaîne de production soit parfaitement fluide, sans accroc. Fini de courir aux quatre coins de la région, tout est là. Et cette chaîne, elle couvre vraiment toutes les étapes. Bien sûr, il y a le tournage, puis la post-production directement sur place, mais aussi, et c'est crucial, des centres de formation pour les techniciens, des logements pour les équipes et une logistique totalement intégrée. C'est un cercle vertueux de A à Z. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ça ne se passe pas à un seul endroit. C'est une stratégie qui tisse une sorte de toile sur tout le territoire. Le cœur du réacteur, c'est à Saint-Gély-du-Fesque, avec les très grands plateaux. Ensuite, à Fabrègues, on trouve d'autres studios et la post-production son. Et enfin, à Pérols, 125 logements haut de gamme pour les équipes. Chaque lieu a sa spécialité. C'est un véritable pôle de compétitivité créatif. Construire un projet comme ça, c'est déjà énorme. Mais le penser pour qu'il soit encore pertinent dans 20 ou 30 ans, c'est une autre histoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, le projet repose sur deux piliers. Le premier, c'est l'éco-responsabilité. Béton bas carbone, ferme solaire, géothermie, tout est fait pour réduire l'empreinte au maximum. Le deuxième pilier, c'est l'évolutivité. Et ça, c'est génial. Ils ont prévu des murs fusibles pour pouvoir agrandir les portes plus tard si besoin, des réseaux d'énergie et de données surdimensionnés, déjà prêts pour les technologies du futur, comme la production virtuelle. L'objectif est donc clair et très ambitieux. Devenir le site de tournage le plus décarboné d'Europe. Et ce n'est pas juste pour la bonne conscience, c'est un vrai avantage stratégique. Bientôt, toutes les productions devront justifier leur bilan carbone, et Pix Studio pourra leur donner un rapport détaillé chaque jour. C'est un argument de vente massif. Parce qu'au final, tout ça nous ramène à une seule chose, la compétition mondiale pour attirer les plus gros tournages de la planète. D'ailleurs, il ne faut pas croire que Pix Studio est un projet isolé. Il s'inscrit totalement dans le plan national France 2030. C'est même un des projets phares de la Grande Fabrique de l'Image, un fonds de 350 millions d'euros pour moderniser toute l'industrie. L'ambition, elle est nationale.
repositionner la France dans la cour des très grands. Alors, comment on se positionne dans cette bataille? La stratégie est très maligne. D'un côté, il y a le Royaume-Uni, super équipé, mais hors de prix. De l'autre, l'Europe de l'Est, bien moins chère, mais avec une qualité parfois inégale. Peak Studio vise le point d'équilibre parfait, un coût qui reste compétitif, mais avec une qualité et des infrastructures bien au-dessus, sans atteindre les prix anglais. C'est le sweet spot, l'endroit idéal pour séduire les blockbusters américains comme les grandes séries européennes. Et l'impact ne sera pas seulement pour le cinéma. On parle ici de la création de près de 2000 emplois. C'est tout un écosystème économique qui va se développer en Occitanie grâce à ce projet. C'est tout simplement gigantesque pour la région. Alors pour finir, la grande question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce que le sud de l'Europe peut vraiment reprendre la main sur la production cinématographique mondiale? Avec un projet aussi complet, aussi visionnaire, la France ne fait pas que construire des studios. Elle se donne les moyens de livrer une bataille mondiale et, qui sait, peut-être de changer les règles du jeu. On aura un début de réponse en 2028.